Hello, coucou tout le monde. Ah, tu vois, il va, Véro. Coucou Véro, coucou Caro, coucou Mimi, coucou Choupi, coucou Audrey, coucou Bastien, coucou Dame Lily. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire le stream toute seule. Parce que, j'ai eu Jojo, il m'a fait un message, il n'est pas très bien, niveau santé. Donc du coup, je ne sais même pas vous dire s'il fera un stream, demain ou pas. Donc je sais pas vous en dire plus. Il m'a pas répondu à mon message, donc je ne sais pas comment il va, depuis son message. Donc voilà, donc on avait prévu de faire, sur les légendes et mythes belges. Alors il y en a beaucoup, donc on pourra en faire un avec, Jojo, ça c'est pas du tout le problème. J'avais déjà préparé le contenu. Normalement, on avait dit que, je parlais de la légende et puis lui, il pouvait rebondir là-dessus. Donc j'en avais, ça va aller, j'espère aussi. Mmh. C'est ça. Mais du coup, je peux pas vous dire si demain il streamera ou pas. Voilà, donc je peux vous dire qu'une chose, regardez dans le salon, publicité de donc vos publicités et s'il stream, vous recevrez la notification dans le Discord pour si vous n'avez pas les notifications, en Twitch. Ouais, c'est ça, ce sera une surprise, héros exactement. Mais il faut qu'il prenne soin de lui clairement et du coup, voilà, donc du coup, on fait quand même, les mythes et légendes puisque de toute façon, c'était prévu que je le fasse déjà lundi. Après, on a changé avec Tony. Donc du coup, je vous le fais aujourd'hui et puis c'est pas d'aujourd'hui, on devait déjà le faire la semaine d'avant, puis encore avant, donc voilà. Donc mythes et légendes belges, comme il fait noter d'ailleurs, sur le titre. Je vous ai préparé une petite vidéo que j'ai montée avec des photos. Coucou Mephisto, comment vas-tu? Je t'ai mis un message, dans le Discord, où tu as mis ta publication. Je te répondrai après le live parce que je viens seulement de le voir, maintenant. Donc du coup, je te répondrai après, t'inquiète pas. Du coup, je vous ai fait un petit montage vidéo avec toutes les photos que j'ai reprises, qui sont en lien avec, les mythes et légendes que j'ai repris cette fois-ci. Ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup. Donc, on ici, j'ai vraiment pris, des légendes qui sont plus attraits aux Ardennes belges, parce que j'ai voulu garder le côté un peu surnaturel, avec, les fées, les sorcières et cetera. Donc, les nains, tout ce qui avait attrait à ça. Donc je voulais rester dans ce move-là. Donc, du coup, on fera des autres, par après. On parlera aussi, du carnaval en Belgique, mais ça, pas cette fois-ci, hein. Dans un prochain stream, on en parlera. Je parlerai aussi, du char, à Mons et cetera, donc du doudou, on en parlera aussi parce que c'est quelque chose quand même qui est, assez intéressant avec la montée du char et du dragon. On parlera de tout ça. La légende dit qu'il y a des sangliers en Ardennes, mais j'ai peut-être spoilé ton live. Non, il y a bien des sangliers en effet, Caro, tout à fait. Il y a des sangliers, tout à fait. Mais ça, ce n'est pas une légende, c'est vrai, véridique, hein. Il y a des sangliers en Ardennes, il y en a même en France, hein, des sangliers. Donc voilà. Donc, du coup, les créatures des forêts d'Ardennes, qui sont, connues, c'est que, le sanglier ardennais, oui et puis ça on en fait même, du pâté et cetera, le sanglier donc du coup, oui, forcément, forcément Caro. Donc, à la nuit, venant, donc quand la nuit elle tombe, sur les forêts d'Ardennes, nous connaissons habituellement, les forêts comme étant verdoyantes, animées
de gazouillements, d'oiseaux et là, elle change complètement parce que, c'est un monde magique, de forme mystérieuse et de son intrigant qui va prendre vie. Dans cet univers merveilleux, les habitants légendaires de nos sous-bois s'éveillent pour tantôt nous faire frissonner, coucou Stella, tantôt pour nous offrir une part de rêve. Alors, fruits de l'imaginaire, collectif ou réel, vie nocturne, c'est à vous d'en juger. La première créature est le cerf crucifère. Alors, lorsqu'on l'on passe à Saint-Hubert, notre regard est inévitablement attiré vers ce majestueux cerf crucifère qui nous rappelle la légende du chasseur qui est devenu saint. Hubert, fils du duc d'Aquitaine, avait une passion incommensurable pour la chasse, au point de s'éloigner de son devoir d'être chrétien. Alors qu'il chassait un vendredi saint, au lieu de se rendre à la messe, il eut l'apparition d'un cerf d'une grande majesté qui portait un crucifix entre ses bois. C'est alors que Hubert va entendre une voix lui dire: Hubert, Hubert, jusqu'à quand poursuivras-tu les bêtes dans la forêt? Jusqu'à quand ta passion pour la chasse te fera oublier le salut de ton âme? Cet événement poussa Hubert à se convertir et il deviendra par la suite évêque de Tongres et de Maastricht. Saint Hubert est le patron des chasseurs et protecteur des chiens de chasse et est invoqué contre la rage. La croyance populaire veut que les individus injectés par la rage se faisaient faire une incision sur le front au sein de laquelle on glissait un fil de l'étoffe de ce saint. D'autres cerfs se sont installés au cœur de nos villages et c'est le cas à Arlon avec la statue de cerf bramant située sur le square d'Astrit. Cette œuvre est l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Jean-Marie Caspar qui a fait ça en 1913 et il y trône fièrement depuis 1936. On dit que l'artiste va trouver son inspiration lors d'une de ses promenades nocturnes dans la forêt ardennaise. Ça, c'est pour l'histoire du cerf. C'est un cerf qui fait des mots croisés, un cruciverbiste. Ça, c'est pour l'histoire du cerf. Vous verrez, il y a des photos, je vous ai fait, elles sont mises dans le petit montage. Alors, vous avez les Nutons dans plusieurs coins du Luxembourg belge, du côté, de Liège. Mais qui sont-ils vraiment? Alors, en Gaume, les légendes mettent plutôt en scène des faits. L'imaginaire collectif raconte ceci. Elle raconte que les Nutons sortent de leur grotte. Alors, des Nutons, ce sont des petits nains sortent de leur grotte une fois que la nuit est tombée pour effectuer divers petits travaux de réparation que les habitants du village des alentours leur confient. Alors, leur tâche consiste, par exemple, à réparer les chaussures non carreaux. Ce sont des petits nains. Vous allez me dire, les nains sont tous petits. Bon, ce sont des nains. Donc ils réparent des chaussures, des chaudrons autres et tout autre petit objet de la vie quotidienne en échange, de pain, d'œufs ou de gourmandises diverses sucrées.
Ils sont pour la plupart, du temps représentés avec une longue barbe blanche et un bonnet rouge. Rusés, malins et gourmands, ils font partie du folklore campagnard, depuis la nuit des temps. Lily, des petits nains, les pauvres, dit Lilliputien alors. Ah, les nains de jardin. Oui, c'est exactement ça. Ce que vous voyez, représentant les nains de jardin, eh beh, chez nous, ce sont les nutons. Les nutons qui sont, des nains de jardin et ils vont ramasser, les gens mettaient devant leur porte les gourmandises pour que, ils viennent réparer leurs petites choses du quotidien. Donc ils mettaient, par exemple, une paire de chaussures et ils leur mettaient un cadeau qui pouvait être, quelque chose de très sucré, du pain, des œufs et cetera. C'est des gourmands, donc ça leur plaît et du coup, ils effectuaient la réparation en échange de nourriture. Voilà. Chez nous aussi, il y a, la légende du diable, comme, partout, dans tous les pays et dans tout ce qui est, légendes et mythes, bien évidemment et dans les légendes chez nous essaye. Coucou Musclor, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu racontes Robin? Ça fait longtemps en plus. J'ai vu que tu avais streamé ce matin, mais ce matin, bah, je faisais dodo. Une tartine au chocolat si tu veux. J'aime bien cette légende, les Nutons. Oui, exactement. Ça va bien, merci. Ça va super bien. J'adore ton décor, merci beaucoup. Ben en fait, on avait changé aux environs du mois d'août, comment on avait changé de pièce et du coup, mon décor reste de la même qualité, mais est mis différemment et puis voilà. Donc du coup, je suis pas passée ça fait un petit moment que je suis plus passée non plus sur tes streams. Après souvent quand tu streams, plus tôt que moi ou je suis pas connectée ou. J'ai une grande nouvelle pour ma part, j'ai enfin réalisé un rêve. Dis-moi, qu'as-tu réalisé? Quel est ce rêve? J'ai acquis une Chevrolet Camaro de 1980. Alors, est-ce que c'est celle que j'ai vue sur Instagram? Si c'est elle, elle est magnifique et franchement, comme je te comprends. Je te comprends tout à fait, je suis moi-même, amoureuse de ce style de voiture, donc je ne peux comprendre. C'est elle. Eh bien, écoute, elle m'a séduit directement pour faire le tour de France des régions. Ah, c'est cool! Un Véro. Mmh. Elle est magnifique. Elle est magnifique. D'ailleurs, si vous voulez suivre, Musclor, vous pouvez aller, hein, sur Instagram. Il publie pas mal de choses, donc voilà. Je sais qu'il a fermé son Discord, mais vous pouvez le suivre sur Facebook et sur Instagram et évidemment sur Twitch. Forcément. Donc voilà. Donc pour ce qui en est, du diable, dans les légendes, l'esprit du mal, vous le savez, est représenté sous de nombreux traits que l'on imagine bien souvent avec des cornes, des griffes, des pieds cornus ou crochus ou encore revêtus de noir complet. Les histoires qui le mettent en scène font même frissonner, les plus téméraires d'entre nous. Du coup, dans le cas de mon projet, si tu veux qu'on se rencontre, je passerai sûrement par chez toi en Camaro et je t'emmènerai en balade. Je relève ça. Surtout que j'habite à la frontière. Et si en même temps tu décides de kidnapper Brian, ce serait magnifique. Ah, merci beaucoup, Caro, pour avoir partagé la chaîne de Robin. C'est super gentil. Je fais une femme like you. Coucou, ma Lulu. Ah, bah avec Brian, ça marche. Eh ben super. Allez, hop, c'est décidé. C'est nickel. Tu me dis quand tu passes et on se tient au jus.
Tu m'écris, hein, Instagram, Discord, comme tu veux. Ah mais je savais que c'était une fa c'est, en plus j'aime beaucoup ce chanteur, c'est Camaro. C'est par rapport à la voiture. Il y a une virée dans l'air, oui. Ah merci, c'est adorable. Merci beaucoup, c'est gentil. Plein de love sur vous, mes amis. Alors, qui n'a jamais cauchemardé en pensant justement au diable? Il existe des lieux qui n'y a rien, qu'à l'évocation de ce nom-là, laisse un froid glacial nous parcourir le dos. Donc prenons la direction de la forêt de Saint-Hubert encore, entre Montchamp et Luneville, où l'étang de Billaud aurait renfermé un trésor. Lorsque quelqu'un essayait de s'emparer de celui-ci, il y a des petits diablotins qui surgissaient pour le ramener tout au fond du trou. Une légende raconte qu'un charbonnier, ayant perdu son bœuf, le retrouva près de l'étang de Billaud. Voulant récupérer l'animal, celui-ci le menaça de ses cornes pour ensuite se jeter dans l'étang. À la vue de son signe de croix, les eaux se mirent alors à bouillonner et à sortir de l'étang. Aujourd'hui, l'atmosphère qui planait sur les lieux n'est plus qu'un mauvais souvenir et le site est un écrin naturel préservé. C'est une aire de vision qui permet d'y observer la faune. Ah, j'ai aussi une forêt de Saint-Hubert près de chez moi. Ah bah tu vois, Véro, il n'y a pas de hasard, hein. Je ne sais pas s'il y a la même légende, mais cette forêt est juste à côté de la ville de Saint-Hubert. Le loup-garou, eh oui, eh oui, parce que nous aussi, nous avons nos loups-garous. Alors, c'est aussi une créature effrayante parce que le loup marque notre imaginaire depuis les contes de notre enfance. Si on se souvient du grand méchant loup dans l'histoire du petit chaperon rouge ou dans Les Trois petits cochons, l'animal fantastique a aussi inspiré des légendes du Luxembourg belge. Je n'en ai jamais entendu. Coucou Chad, comment vas-tu? L'une d'elles nous amène à Commenster, qui est un petit village près de Vielle-Sam, entouré de bois et des fagnes désertiques. Et un soir, en forêt, Jean-Claude rencontre sa promise et lorsqu'il va s'approcher d'elle pour l'embrasser, un éclat de rire strident va percer la forêt et la jeune fille va disparaître pour laisser place à un fagot de genêt. Le genêt, vous le savez, c'est un arbre avec des petites fleurs jaunes. Il y en a chez vous aussi en France, dans le sud, je sais qu'il y en a. Depuis ce jour, Jean devint un loup-garou pour 7 ans. Donc de longues années, durant lesquelles il ne pouvait plus être reconnu, sans quoi il serait loup pendant les 7 années suivantes. Son ami va s'éloigner, de lui et il finit par épouser quelqu'un d'autre et pour se venger, un jour qu'il passait devant la maison de cette dernière, il, va vouloir jeter, comment? Un mauvais sort au fils de cette dernière. C'est alors que l'enfant éternua et sa mère cria: «Dieu vous garde», ce qui freina l'élan du loup. Un jour, lors d'une balade, la mère va être attaquée par le loup-garou qui lui déchira son tablier, mais quand son fils, fut de retour, il lui raconta son agression
et le jeune homme sourit, faisant apparaître entre ses dents un bout de tablier. Jean était démasqué et fut condamné à être un loup-garou pour cette année de plus. Il faudrait que Brian vienne. Oui, exactement. Tu racontes l'histoire, ça remplace mercredi. Alors oui, non, ici ce sont des légendes belges, donc ce n'est pas, la lecture, c'est attrait aux légendes. Donc ça n'a rien à voir avec le livre que nous lisons, ça c'est des histoires qui ont été mises sur papier, mais on ne sait pas si ça existe vraiment. Sauf que les légendes que je vous raconte, elles existent vraiment. C'est ouf comme légende. Oui, tout à fait. Après, quand tu regardes, Robin, c'est très proche de l'histoire du petit chaperon rouge qui, le loup mange la grand-mère, et on retrouve aussi, un morceau de vêtement, sur le loup et cetera. Donc quelque part, ces légendes-là sont liées parfois avec des histoires, du conte, enfin de certains contes et cetera. Donc c'est assez surprenant de retrouver ça, en Belgique parce que je pense que les contes de Perrault, ce sont des contes, français, si je dis pas de bêtises, donc c'est pour dire que, il y a quand même des choses qui sont très, très proches entre, la Belgique et la France. Il y a des liens évidents et surprenants. Oui, après, il faut savoir que la Belgique est un tout petit pays qui n'est pas très, très vieux et le fait qu'une partie de la Belgique parle le français, l'autre partie parle le néerlandais, donc le flamand et une toute petite partie parle l'allemand, c'est parce que la Belgique a été, prise de morceaux de pays. Il y a un morceau qui était, rattaché aux Pays-Bas, un petit morceau qui était rattaché à l'Allemagne et un morceau qui était rattaché à la France. Donc d'office, c'est pour ça que dans notre pays, il y a 3 langues, à cause de ça. Donc du coup, c'est logique qu'il y ait des contes, des mythes et des légendes qui ressemblent à certains pays puisque, on a quand même, 3 langues tout à fait, différentes, dans notre pays. Alors, je vais vous emmener dans le voyage au pays, des fées, dans les forêts d'Ardennes. J'ai pris le royaume des fées et le royaume des sorciers et des sorcières. Coucou Julie, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? J'ai pris les fées et les sorcières pour rester, comme je vous le disais en début de live, dans le même mood, et pour rester dans les mêmes énergies. Vous verrez que, ce que je vais vous dire par rapport aux sorciers et aux sorcières, ça va vous parler de par rapport au sabbat. Oui, ça va mieux. Eh bien, écoute, tant mieux si tu vas mieux, c'est le principal. Tu es en congé là, je pense jusqu'à mardi? Ou tu es en congé, plus longtemps? Je ne sais pas comment ça se passe, chez vous, l'enseignement en France? Oui, carrément. Ah bah, écoute et j'espère que tu trouveras un autre boulot parce que je sais, j'ai vu que tu cherchais un autre travail, je suis là. Coucou choupi, ça a été ta douche. Ça va ma choupie? Est-ce que tu vas mieux? La douche était bonne choupi. Bon allez, on part au pays des fées, encore dans les forêts d'Ardenne. Oui, attends la réponse pour un autre, mairie et attends pour mon oral. Eh ben, écoute, je te souhaite plein de courage, d'avoir une réponse positive, de réussir ton oral et de pouvoir commencer une nouvelle vie et un nouveau travail. En Ardennes, les sites et les légendes liées aux fées sont nombreux.
Ces créatures aussi magiques que mystérieuses représentent, dans l'univers collectif, un intermédiaire entre le monde terrestre et celui des rêves. Suivant les histoires et suivant les régions, pardon, on leur prête un caractère bienfaisant, mais certaines croyances et superstitions les considèrent comme des êtres maléfiques. D'ailleurs, chez nous aussi, quand on va dans les forêts, c'est conseillé d'avoir une petite clochette pour faire sonner, afin de prévenir les fées que vous rentrez dans leur domaine. Ah beh, Julie, rappelle-toi, j'avais promis que je ferais, des lives. On en avait parlé sur la chaîne de Jojo et j'avais promis de faire des lives sur les mythes et légendes belges, donc voilà. Alors, heu, si, si toutes les petites filles aiment les histoires de contes de fées et rêvent de rencontrer dans leur sommeil la oh punaise, j'ai eu peur! Coucou Brian, comment vas-tu? Là, j'ai eu carrément l'infarctus. Je suis morte. Va falloir que je règle mon son parce que punaise, je vous jure, j'ai sauté de ma chaise. C'était une rentrée explosive. Je suis captivée par ça, les légendes belges, c'est inconnu pour moi. Mais ça va pas. C'est pas grave, Brian. Trop contente de te voir sur le stream et bienvenue à toi sur ma chaîne. Comment vas-tu? On ne rit pas, on ne se fout pas de moi. C'est quoi cette histoire? J'ai eu aussi un choc, comme quoi, tu vois, quand ils rentrent dans nos vies, ils nous laissent toujours une trace. Je précise que je suis cardiaque, je ne suis pas mal non plus de ce côté-là. Alors j'espère que vous n'aviez pas, j'espère que vous n'aviez pas un casque. J'ai tué tout le monde. On peut dire que tu as fait une entrée tonitruante au sein du live. Mmh. Si j'ai un casque, ben voilà, du coup, ceux qui ont un casque, vous avez une oreille en moins, voire les 2. Mmh. Ah, bah, voilà, tu t'es fait remarquer. Ah le pauvre, le pauvre. Et n'empêche, c'est marrant parce que d'habitude, c'est moi qui vais sur ses vidéos et là, c'est Brian qui est sur mes lives. Bon allez, on reprend. Si toutes les petites filles aiment les histoires donc de contes de fées et rêvent de rencontrer dans leur sommeil la scintillante fée Clochette, certaines sont toutefois beaucoup moins merveilleuses et on peut par exemple citer la fée, Carabosse qui, comme tant d'autres, s'apparente à des sorcières. C'est pour ça que nous allons rester dans le move des sorcières. Mmh. Ah beh, super, super, choupi. Moi, j'en ai fait un hier. Saviez-vous que le mythe des fées est une origine, celtique et à ses origines, le massif forestier ardennais était protégé par une déesse, une fée, et pour comprendre ce mythe-là, il faut faire un pas de géant dans le passé chez nos ancêtres, les Gaulois. Ah beh, super! Super! Hem, les Celtes vénéraient le ciel, l'eau, les arbres, le vent, la rivière et encore la forêt, donc tous les éléments, naturels, dont Arduina, qui était la déesse protectrice des forêts. Par la suite, les Romains
vinrent, en cette divinité la déesse de la chasse et de la forêt. Elle était représentée chevauchant un sanglier. Et oui, rien que ça. Ce n'est donc pas étonnant si la terre ardennaise a enfanté de nombreuses légendes mettant en scène des faits transmises de génération en génération et depuis la nuit des temps. Je vous emmène donc à la découverte de, ces histoires, de l'imaginaire, à travers un voyage féerique et plein de mystères. Ah ben voilà, un sanglier, exactement, exactement Caro. C'est le sanglier dont tu parlais tout à l'heure. Eh bien, il était, monté par la déesse Arduna était qui était la protectrice des forêts, mais qui après a été reprise par les Romains et c'est pour ça qu'ils l'ont mise, pour déesse de la chasse parce que justement, elle était sur un sanglier. Vendu, c'est acté pour moi, j'adore la Belgique, les Belges sont des amours et puis les meilleures frites de ma vie étaient belges. Les bières, j'en parle même pas, hein, on est obligé d'y aller. Alors, pour les frites, je peux arranger votre problème. Pour les bières, par contre, je peux vous en acheter, mais je n'en bois pas. Mais les frites, ça peut s'arranger. Et puis, je vous raconte pas les mitraillettes belges, hein. Mmh. Eh bien, écoute, tant mieux si ça s'est bien passé pour toi, choupi, c'est nickel. Moi, je suis contente. Si ça te permet d'avancer, c'est le principal. Alors, vous avez d'abord le Trou des Fées à Croix-Rouge. Alors, c'est le premier site qui est à découvrir si vous venez en Belgique, c'est le Trou des Fées à Croix-Rouge. C'est une cavité naturelle qui a été creusée par l'eau et qui est un repère pour les fées. Il y a une légende qui raconte les aventures d'un berger qui était bien curieux, chargé de surveiller le troupeau appartenant aux fées. Après de nombreuses années à leur service, il n'avait jamais reçu le moindre centime pour son travail. Et enclin à réclamer son dû, il va plaider sa cause. Les fées lui remirent un sac fermé et l'aînée d'entre elles euh, lui fit promettre de n'ouvrir ce dernier qu'une fois rentré chez lui. Sur le chemin, qui était très long avant de rentrer chez lui, le berger trépignait d'impatience et il va ouvrir le sac et fut bien déçu de n'y trouver que de malheureux flocons d'avoine. Hem, le lendemain, il va retourner voir les fées pour obtenir quelques explications. Elles lui remirent un nouveau sac en lui faisant réitérer sa promesse. Ce qu'il fit, plus le chemin avançait et plus il pressait le pas, pensant à la richesse qu'il allait enfin connaître. C'est pour vous dire que l'être humain a toujours été vil et a toujours voulu avoir plus qu'il n'avait. Seulement à quelques pas de chez lui, il se prit le pied dans une racine et tomba à la renverse. Le sac s'ouvrit, et quelle ne fut pas sa stupeur quand il vit à la place des pièces d'argent espérées de nombreuses petites souris se disperser dans les herbes. Trop curieux la première fois, trop pressé la deuxième fois, il jura d'honorer sa promesse à l'avenir. Voilà, ça c'est l'histoire. Donc il va vouloir honorer cette promesse, sauf que malheureusement, les fées ne lui feront plus confiance et du coup, il n'aura jamais ce fameux cadeau qu'il espérait.
Je vais à MIA cet automne à Bruxelles. Oui, d'ailleurs, quand tu es venu la dernière fois avec ta collègue, je ne savais même pas que tu venais à Bruxelles. Donc, quand j'ai vu que tu étais à Bruxelles, oh, je me suis dit: «Oh non, il est à Bruxelles» et je ne le savais même pas. Et puis, ma chère, tu pourrais nous montrer des endroits en lien avec les légendes. Alors oui, sauf que faut que je regarde les légendes qui sont liées au coin où j'habite. Parce que moi, j'habite la région de Mons, donc vraiment à la frontière entre la France et la Belgique, hein. Je suis à 8 kilomètres de la France, donc je suis quasi à un pas et j'y suis, hein. Donc moi, c'est plus des légendes par ici. Là, j'ai pris vraiment les légendes des Ardennes. Oui, mais je retiens jamais les dates, tu vois, Brian. D'accord, OK, OK, Robin. Alors, la deuxième sont le sentier des Songes à, Herbemont. Donc on va direction Herbemont pour un hommage rendu à ces créatures magiques. Dans la vallée, de l'Antogne, il y a un sentier forestier qui vous invite sur la voie des rêves. C'est le sentier des songes. Ponctué d'œuvres réalisées en matériaux naturels, le parcours est une balade aussi insolite que ressourçante. Après quelques centaines de mètres, on croise au détour d'un chemin la fée, des forêts taillée dans le bois. Vous le verrez, je l'ai mise, dans les images, de la petite vidéo que je vous, ai réalisée. Semblant veiller sur le petit monde de la forêt, elle est le fruit d'un magnifique travail d'artiste. Son créateur était un sculpteur qui s'appelle Joël Fanny, qui est, inspiré par les coups de crayon de Paul Gontry, a voulu donner cette allure-là, à la fois majestueuse et protectrice. Heu, donc vous verrez, je vous montrerai, c'est un peu comme, la forêt où j'avais été faire, une enquête et ça on en reparlera plus tard. La forêt où j'avais été faire une enquête, qui est pas loin de chez moi, il y a un château aussi qui est possible, de visiter, mais où je ne peux hélas pas, faire, d'enquête. Alors c'est bizarre parce qu'on peut louer certaines pièces, ou y accéder pour tourner des films et cetera. Sauf que je ne suis pas assez connue, donc quand j'ai fait la demande pour, aller dans le château afin de réaliser quelque chose, on m'a carrément refusé et on m'a dit non. Donc du coup, je n'ai pas plus insisté que cela et c'est pour ça que nous avions été faire, l'enquête dans la forêt du château de Belleuil et où je compte bien, y retourner une fois en été, avec Mimi. Après l'idéal d'aller dans cette forêt, c'est, plus ou moins c'est octobre ou novembre parce que c'est lié à, la légende et cette légende, c'est que l'on entend, la châtelaine, crier et on entend, le cheval, aussi hennir parce qu'ils se sont noyés dans l'étang. Mais ça, je vous raconterai la légende complète, lorsque je ferai la légende sur le château, de Belleuil. D'ailleurs, le château de Belleuil est appelé aussi le petit Versailles parce que, ce château-là est comme Versailles, mais beaucoup plus petit. Donc c'est un lieu vraiment, magnifique. Oui, c'est complètement nul, mais tu sais, au jour d'aujourd'hui, Véro, tant que tu n'as pas, cette notoriété, on ne t'ouvre pas, la porte. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, je voulais aller, à Fougeray. Je sais déjà que même si je connais Véronique, il y a peu de chances pour que j'y accède.
parce que je n'ai pas assez, de communauté. En plus, je ne suis pas, monétisée vu que chez nous en Belgique, c'est beaucoup trop compliqué de se monétiser. Donc je ne suis pas monétisée sur ma chaîne, Twitch et ma chaîne YouTube. Je vous expliquerai pourquoi, mais je fais une grosse croix dessus, c'est terminé. Donc du coup, n'étant pas assez connue, n'étant pas rémunérée, n'étant pas ceci, n'étant pas cela, eh bien, je n'ai pas les accès, comme, quelqu'un de plus connu que moi. Évidemment, si j'avais une communauté où on serait, 10 000, 20 000, là, ça irait tout seul, hein. Mais ce n'est pas le cas. Après, je vous avoue que moi, ça ne me dérange pas parce qu'au moins, j'ai, le pouvoir échanger avec vous tous et de connaître quasiment tous vos prénoms. Chose qu'un streamer qui a une énorme communauté, n'a pas le temps de voir les commentaires passer, ça n'a plus de sens. Donc du coup, je préfère être comme je suis, voyez? Alors, maintenant nous partons, à La Roche, Nabousset, aller, aux Aillons. Mais vu que j'ai du monde, je pourrais pas demander pour toi. Je sais pas du tout. Écoute, c'est vachement compliqué parce qu'ils te demandent, pourquoi tu veux faire une enquête, quels sont tes qualitatifs, à ce niveau-là, au niveau paranormal. Après, j'ai énormément de matériel, hein, donc voilà, vu que je ne suis pas en Belgique. Je ne sais pas du tout. Oui, c'est mieux d'être proche de sa communauté. Moi, je préfère avoir moins de communauté et avoir, et d'être proche de ma communauté et de pouvoir discuter avec eux, plutôt que d'avoir une communauté super grande et de ne plus pouvoir, voir les commentaires tellement ça défile. Ici, au jour d'aujourd'hui, regardez quand on fait parfois certains lives avec Jojo ou avec Tony, il y a plusieurs questions qui passent en même temps et j'arrive parfois à louper certaines questions parce qu'il y a trop de questions d'une fois. Donc si on serait une énorme communauté, ben, on n'aurait plus trop, mmh. C'est vrai que pendant les lives, quand il y a trop de monde, c'est ingérable. Oui, c'est ça Brian. Après moi, je rate tout le temps tes lives parce que bien souvent tu lives quand moi je live, le lundi, je pense, le lundi ou le mercredi, je ne sais plus et du coup, bien souvent je rate, mais je suis tes vidéos donc je rattrape. Alors, la troisième légende coup de cœur nous emmène non loin de Bouillon, près du charmant petit village de Les Aillons. Ça s'écrit Hayyons. Elle raconte que, la Namoussette, qui est, sorcière pour certains, fée pour d'autres, habitait sous une roche du bois de, Prézesmont. Alors le nom est vachement compliqué à dire. On disait qu'elle était d'une telle rapidité pour voler qu'elle était capable de mettre, les pommes de terre sous le feu, de s'envoler jusqu'à Paris pour aller chercher du sel et de rentrer avant qu'elle ne soit cuite. Donc elle était vachement rapide sur son balai, hein. J'écoutais au loin depuis tout à l'heure, j'ai eu une mauvaise semaine, j'espère que tout le monde va bien, en tout cas. Ouais, mais ne t'inquiète pas, il y a aucun souci, Bastien. Après, si tu as besoin, comme je l'ai dit à Stella et je l'ai dit, je ne sais plus à qui en live, n'hésitez pas si vous avez besoin à me faire un MP. Même si je ne réponds pas de suite parce que parfois je suis pas connectée, hein, vous le savez, tout le monde a une vie et c'est là que Caro elle dit: «Une tu une vie toi Lily?» Hem, Tout le monde a une vie et je sais qu'on peut pas tout le temps être là, mais voilà, si tu as besoin, n'hésite pas. On fait des petits cœurs à Bastien, s'il vous plaît, ça lui fera plaisir, ça lui réchauffera le cœur et si, il sait que s'il a besoin, on est là et après tu peux même, discuter dans le salon, hein. Il rigole. Donc, un jour, un riche laboureur, de Dohan ose injurier cette sorcière.
elle n'hésite pas une seconde à le déposséder de tout son argent et et va le transporter chez un habitant du village surpris de devenir riche. Donc elle va prendre tout l'argent et elle va aller le déposer chez un autre habitant. Et lui, il va être complètement stupéfait parce qu'il n'avait rien et puis d'un seul coup, hop, il se retrouve millionnaire. Un peu plus tard, en échange à son geste, elle demanda à ce dernier de venir creuser un puits auprès de sa roche. Le villageois va se moquer d'elle. Il va traiter la sorcière, il va la maltraiter et il va la menacer de la brûler dans la roche. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, elle est folle de rage, bien évidemment, la sorcière allait en une seule nuit lui reprendre tout ce qu'elle lui avait procuré, mais aussi tous les biens qu'il possédait auparavant, avant de tout jeter dans l'Assommois. Alors l'Assommois, c'est un cours d'eau en Belgique. À la fin de l'histoire, elle est bien plus tragique parce que, la Namoussette, fut condamnée au bûcher et durant très longtemps à cet endroit, il ne poussèrent ni de ronces, ni de mauvaises herbes. Donc ça veut dire que l'endroit où elle a été brûlée, eh bien, il y a plus rien qui va, pousser pendant très, très longtemps. Après ce qu'elle avait fait, c'était tout à fait logique. Elle a donné la richesse à on parle souvent d'argent, mais quand vous regardez, c'est assez surprenant, c'est les gens. Elle va donner la richesse à cet homme qui n'aura même pas la gentillesse de lui rendre le service qu'elle lui a juste demandé. Parce qu'elle lui a demandé de creuser un puits tout près de la roche, ce qui n'était pas énorme. Creuser un puits, c'était tout à fait faisable en échange de la fortune qu'elle lui avait donnée. Sauf que lui, il ne l'entendait pas comme ça et il ne l'a pas, fait tout simplement. La quatrième légende parle, du château des fées. Il nous emmène dans la région de la Moyenne Semois entre Bertry et Mortehan. Au beau milieu de la forêt se dressent les vestiges d'un ancien, donjon médiéval et ce château abritait autrefois des fées. La nuit de la pleine lune, un joli bossu qui se baladait près du château des fées va les entendre chanter. Il va se joindre à elles et à leurs chansons. Dimanche, lundi, il se perdit d'ajouter mardi. Ce qui plut aux fées d'ailleurs, et pour le récompenser d'avoir embelli leur refrain, à lui ôtèrent sa bosse. Ce miracle mit très peu de temps à s'ébruiter, si bien que, un peu plus tard, un autre bossu, mais très laid, va tenter la même expérience que son prédécesseur. Au refrain, il va ajouter à son tour et mercredi. Seulement le pot chantait vraiment très mal et défigura complètement la mélodie. Dans un accès de rage, eh bien, les fées lui collèrent devant la bosse qu'elle avait retirée au premier. C'est-à-dire qu'il va se retrouver avec 2 bosses, une devant et une derrière. Merci beaucoup. Excusez-moi, service. Regardez-moi ça, comme je suis chouchoutée. Oh, et en plus, c'est du chocolat chaud. Oh, merci, Namour. Voyez, ça, c'est gentil, hein. Oh, oh, c'est une tuerie. Coucou l'homme de l'ombre. Ah, il est déjà parti, hein, Véro. Il est déjà parti. Hello, Wawamamo. Alors, selon les fées, les créatures magiques ou les cousines des sorcières, quoi qu'il en soit, les traces qu'elles ont laissées dans le patrimoine
paysager ou dans l'imaginaire collectif n'a pas fini de nous fasciner. Et si les fées existaient vraiment? Plonger dans l'univers des fées en poussant les portes de la ferme des fées, heu, il faut savoir que Marie-Laure Alph et Michel van den Broek, 2 artistes à la créativité débordante, vont nous inviter en plein cœur des Ardennes mystérieuses et celles des personnages qui, depuis notre enfance, nous faisaient parfois frissonner ou parfois nous émerveiller. Les fées, les sorcières et autres elfes reprennent vie grâce aux figurines à l'échelle 1/4 présentées dans des scènes de la vie quotidienne du 19e siècle dans la vallée de la Semois. Potiers, meuniers, bûcherons, lavandières ou boulangers vous donnent rendez-vous pour un curieux voyage au pays de nos racines. Si vous avez envie d'aller visiter ces lieux, il faut savoir que tous ces lieux sont, accessibles au grand public. Tous ceux que je vous ai racontés, tous les lieux sont accessibles, bien évidemment. Rapide comme l'éclair, oui, et je sens que Chachou est dans le bureau, alors qu'il n'y était pas. Et vous savez comment je sais ça? Parce que je l'entends grignoter le sac de croquettes. Parce que, heu, ici derrière mon bureau, donc derrière l'écran, il y a un petit couloir avec l'entrée et j'ai, 2 meubles l'un au-dessus de l'autre et dans le coin, j'entrepose mes sacs de croquettes. Parce que, bah, si je les laisse en bas, les chats, déchiquetent les sacs et comme ce sont des sacs de 10 kilogrammes, comment vous dire que ça ne me convient pas trop? Donc je les mets ici et malgré ça, Hardy, Jim et Chachou, ils ont une assiette avec des croquettes et un bol d'eau et un bac à litière parce que, bah, ils restent parfois des heures avec moi, donc je comprends qu'ils ont envie de grailler ou de boire ou d'aller faire leur petit coin. Et Chachou fait des bêtises exactement, Véro, il n'a pas trouvé mieux que de casser un sac. Donc on a mis le sac dans, la boîte à croquettes en bas et maintenant il a éventré un deuxième sac. Voilà. Et je l'entends chipoter et là, il s'est arrêté, il est là. Il sait que je l'ai entendu. «Ah Chachou!» brigand. Chachou fait des bêtises. «Ah Chachou!» Donc voilà. D'ailleurs, pour, je vous tiendrai au courant, petit aparté, Chachou fait dodo. Non, Chachou, il est là. Il est parti dans la caisse maintenant. Petit aparté, vous le saviez, je pense, je vous l'avais déjà dit que j'avais attrapé, sa maman, Chachou, hein. Après avoir attrapé les bébés, on a su attraper la maman et bah, je l'avais complètement domestiquée, donc ça n'a pas été très compliqué et vous savez quoi? Mon petit mâle, bah, vous connaissez Loki, hein, mon petit mâle siamois n'a pas trouvé mieux que, alors qu'il n'avait même pas encore 6 mois, de lui faire apparemment des bébés. Je pense que ma femelle attend des petits. Alors, bah, maintenant il est castré, hein, mais trop tard. J'avais jamais eu ça avec un jeune chat, qui parce que ma Mimine, quand on l'a eu au début, ton siamois, il parle, il dit non, il ne dit pas: «Nous sommes siamois de père en fils, miaou». Non, il ne parle pas. J'en avais un, il nous parlait ah oui, quand ils chantent, enfin quand il faut leur bruit. Le mien, il ne le fait pas, mais il répond pas, non. Mais Chachou répond, par exemple. Lui aussi a fait des bêtises, 6 mois. Ouais.
Exactement, Brian. Et puis, qui connaît pas les Aristochats en même temps, ou La Belle et la Bête, non, La Belle et le Clochard, parce que les Siamois, c'est dans La Belle et le Clochard, si mes souvenirs sont bons. Ils sont tous magnifiques, tes chats. Oui, ma Lulu, ils sont tous magnifiques et nombreux. Et comment te dire que je suis ravie que je vais avoir des chatons. Sans compter que, vous savez, la femelle qui reste dehors, elle attend aussi des petits. Que le voisin d'en face a abandonné son chaton, enfin son chaton, son chat adulte noir et blanc quand il est parti de la maison, et que nous avons encore Nana aussi, hein. Oui, je mets plein de musique Disney au boulot. Ah oui, c'est vrai, tu travailles au resto ce soir. Mon Dieu, Juice. Ouais. Ma Raven, ma Bengale était la reine pour faire des bêtises. Ouais, c'est vrai qu'elle était belle en plus. Tu sais quoi? Mon chaton que j'ai gardé, il a 5 mois et on l'a retrouvé en position sur sa mère. On les sépare le temps des chaleurs et dans 3 semaines, on le fait stériliser, mais qui sont précoces. Oui, ton petit chat gris, je me souviens. Mais tu sais que j'en ai un comme ça maintenant. J'ai Lily, quand elle a fait ses petits, elle a fait des siamois. D'ailleurs, c'est son petit, hein, qui l'a monté, hein. Elle a fait des siamois et puis là, à la deuxième nichée, elle a fait un gris bleu comme toi et un noir. Et elle causait beaucoup. Ouais, moi j'en ai, il parle et il y en a d'autres pas. Par exemple, Pookie, il nous parle et quand on lui dit non, Pookie ou quoi, il répond. On dirait qu'il revendique. Moi aussi, Castor. Après les chiens, avant, maintenant beaucoup moins, mais ça c'est parce que je sais que j'ai eu une relation très intense avec mon chien et on a quand même vécu 19 ans ensemble et traversé pas mal de choses et une fois qu'il a plus été là, ça a plus jamais été pareil. On discutait beaucoup, bonhomme et moi. Ouais, je pense que c'est typique des chats roux et blancs. Ah, elle est belle, elle était belle la Raven, elle était magnifique. C'est très intelligent et très affectueux. Oui, d'ailleurs, si vous avez, Facebook et que vous voulez rejoindre, mon groupe, c'est, l'amour des animaux. Il y a mon chachou en couverture, donc un chat noir. Si jamais ça vous dit, vous me le dites. Mmh. J'ai eu aussi un croisé-bouvier quand j'étais jeune. Il s'appelait Robin. Oh ben ça! Bienvenue à toi, Hugle Tug. Ça me dit quelque chose. T'es déjà passé sur le live? C'est mercredi, non? Ah, j'avais bien retenu. Il me semblait bien. Cassage d'oreille. Eh bien, vous savez, cette fois-ci, j'ai pas eu peur. Merci, Caro. Ah, tu vois, hein, Brian? Le bruit, exactement. Oui, mais mon suivi s'est enlevé. Ah bon? Comment ça se fait? Il y a peut-être eu un bug parce que ça, c'est bizarre. Tu bois comme Lily. Alors, mon cher et tendre m'a apporté du chocolat chaud. Voilà. À chaque fois, j'ai l'impression que Lily se brise. Mais Caro, normalement, ce n'est pas ce bruit-là que j'avais mis pour les follow. Normalement, rappelez-vous que j'avais mis, ça faisait un petit aouh comme ça. N'est-ce pas qu'il est gentil? Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé quand ils m'ont mis une mise à jour Twitch Studio. J'ai voulu remettre, impossible. Donc voilà.
J'ai eu 4 bergers allemands, 3 malinois, le border collie à mon grand-père décédé et un croisé à ma grand-mère et un petit type terrier qu'on a trouvé. Il était chien battu. Oh, pauvre petite bête. Tu pas le chocolat chaud? Bah, moi, j'adore le Milka, hein. 7-8 chats minimum. Ouais, moi, j'en ai 16. J'ai dépassé, la barre, hein, j'ai dépassé la barre, hein, Bastien, mais j'espère que je saurai créer une association. J'ai eu aussi un berger allemand, mais mon ex n'a pas voulu, qu'on le garde parce qu'il me défendait. Donc, labrador et un caniche princesse et nounours. Ah, mes parents ont eu des caniches. Il nous reste ces 3 malinois et un berger allemand, là. Mon chien, c'est un cavalier King Charles. On l'a adopté la semaine dernière car sinon, il allait finir noyé. Oh non, c'est une blague. Eh, mais les gens, ils sont fous, hein. J'aime beaucoup le berger allemand aussi. Mais mon chien préféré, à part, bah, mon Yorkshire avec qui j'avais, une complicité incroyable, heu, c'est le Bull terrier. Dixit, le film, Incroyable voyage où il y avait un Bull terrier. Voilà, j'étais enfant quand le film est sorti et de là, je suis tombée amoureuse du, Bull terrier et par la suite du siamois. J'ai toujours voulu avoir un siamois. Merci les dessins animés ou les films, de Disney. Bon allez, on va, attaquer le second volet, concernant la sorcellerie au cœur, de nos terres ardennaises. À côté de chez moi, il y en a un, il a pendu son pitbull sur le rebord de la route et il l'a jeté dans le Rhône. La police a vu la corde attachée et ont tiré. Il y avait le chien en bout. Oh my God. Ah ben, tu sais, Bastien, ce que tu racontes là, si tu veux, le gars que je vous ai dit en face de chez moi qui a abandonné le chat, un jour, je reviens en voiture et j'en ai des frissons, hein. Je reviens en voiture et il y a 2 jeunes femmes qui me disent, «Madame, vous saviez à qui il appartient le chien?» Et si tu veux, sa maison, elle fait coin comme ça, puis il y a une ruelle et son jardin est là avec le garage au fond et gros bisous, Robin. Prends soin de toi, à bientôt et bonne nuit. Et en fait, les 2 jeunes filles me disent: «Madame, vous savez à qui il appartient le chien-là? Parce qu'il l'occupait à se pendre et si vous voulez, il l'avait accroché avec une laisse, au piquet de son jardin et le chien, il était en train de, allez, de s'étrangler, quoi». Donc j'ai été frappée et je lui ai dit: «Votre chien là, il est presque pendu». Il a commencé à le dire: «Ouais, tu sais pas rester tranquille et tout» et je dis: «Mais il en peut rien. Attachez pas votre chien comme ça avec une laisse si courte, déjà c'est pas autorisé normalement» et je venais d'arriver ici, hein, ça faisait pas longtemps que j'habitais ici, et après je n'ai plus vu le chien. Après il a pris un chat, la fameuse mémère qui vient ici se nourrir avec ses petits. D'ailleurs, il y avait eu 2 tricolores, il y en a une qui s'est fait écraser là devant et l'autre qui reste dans mon jardin et qui vit dans mon jardin. Nana, eh bien, elle est née chez lui, mais il les a mis dehors et elle les a amenés dans le poulailler de mon voisin et du poulailler de mon voisin, elle les a amenés se nourrir ici et il l'a laissé dehors et après il a pris le noir et blanc qui maintenant vous verrez l'état de ce chat, c'est honteux et il est extrêmement peureux comme tous les chats qui viennent de là. Donc, hormis la petite femelle, Nana, qui, elle a été quasiment élevée ici, donc
elle connaît la maison, elle dort dans une maison parce qu'on avait mis des maisons pour ceux qui le savent. On a mis des maisons et tout donc mais la tigris, le noir et blanc viennent de là. Maintenant, apparemment, il est parti, mais voilà. Donc c'est pour vous dire, les gens, mais bon, c'est comme ça. Le monde humain, est complètement fou et d'où le fait que je vous dis que je voudrais ouvrir mon association, mais tant que je suis ici, c'est pas humainement possible. Donc on verra plus tard et puis, ces chats, c'est énorme, hein, mmh. Faut que je nettoie ma cuisine. Eh beh, bon nettoyage. Des bisous Brian et quand tu veux, prends soin de toi. À très bientôt, à très vite. Je passerai voir tes vidéos tout à l'heure. Alors, dans notre folklore, les personnages intrigants se succèdent. Contrairement aux nutons, aux fées, aux loups-garous ou aux diables et sorcières que l'on appelle aussi, les macrales ou, les macrales avec un C ou avec un K ou avec 2 L, ça revient au même, de toute façon ça veut dire la même chose, ont réellement existé. Les anciens nous ont tous déjà raconté des histoires dans lesquelles, certaines vieilles dames marginales de village étaient considérées comme étant des jeteuses de sorts. À Marchand-Famenne, par exemple, durant le carnaval, les macrales défilent dans la ville, tandis qu'à Vielsam, dans la nuit du 20 au 21 juillet, elles se rassemblent sur les rochers, de Tinmesse, pour y célébrer leur sabbat. Voilà, ça va vous parler, les sabbats, vous connaissez, hein? Le Luxembourg belge est-il une terre, de sorcellerie? C'est ce que nous allons découvrir pour la deuxième partie de ce live. La sorcellerie, la magie, l'art de guérir existent depuis la nuit des temps. Certaines sources antiques, d'ailleurs, traitent déjà de la sorcellerie et les évangiles, pardon, multiplient les récits de possédés et de guérisons miraculeuses. Dans nos régions, les druides jouent un rôle essentiel dans la société celtique, de et par la pluralité de leurs tâches. Ils sont médecins, ils sont professeurs, ils sont juristes et ils ont énormément de savoir. En communion avec la nature, ils accomplissent des cérémonies sacrées et parfois même des sacrifices. Je vais arriver à le dire, l'évangélisation des Ardennes dès le 19e siècle relègue ces savants au rang de parias. Que ce soit Saint Martin, Saint Hubert, Saint Monon, ils imposent la pensée et les rites chrétiens aux populations obligées de sacrifier leurs croyances païennes. Mais ces coutumes ne vont jamais totalement disparaître malgré la destruction des lieux de culte et d'édification d'églises. Le manque de communication et d'isolement des villages permettent au paganisme de résister. Que ce soit les cas, de guérisseurs ou de guérisseuses excommuniés, voire persécutés, ils se rassemblent dans des endroits isolés, forêts ou clairières, et ces cérémonies portent le nom de sabbat. Nous parlons régulièrement d'ailleurs des sabbats sur la chaîne, donc vous savez ce que c'est. C'est ainsi que durant tout le Moyen Âge, les pratiques traditionnelles continuent à se transmettre auprès des femmes.
La sorcellerie n'est pas encore considérée comme une menace pour la chrétienté. Elle fait partie du quotidien dans les zones rurales. Mais Lily, c'est quoi un sabbat? Alors, les sabbats, ce sont justement les fêtes des sorcières. Quand on parle de Ostara, de Samhain, etc., eh bien, ce sont des sabbats. Elle se fout de moi en plus. Vous avez d'ailleurs un salon réservé au sabbat dans le Discord, hein. Mais oui, je sais, ma Lily. Ben, je te dis quand même. Mais durant la Renaissance, la plupart, qu'est-ce que je raconte moi? Durant la Renaissance, le rapport au mystérieux va être profondément chamboulé parce que nous sommes, alors au XVIe siècle et au XVIIe siècle et vous le savez comme moi, l'Inquisition et le Concile, de Trente qui est entre 1543 et 1563 entame la chasse aux hérétiques et à toutes les superstitions. Les temps modernes véhiculent un monde nouveau, tourné vers les progrès scientifiques. Bref, rationalisme et sorcellerie ne sont pas de bon ménage et les sorcières sont alors traquées. Et l'appareil judiciaire se met rapidement en marche et dans nos campagnes, ce sont les échevins, les notables de la région qui vont s'occuper de ces cas-là. Mais le pouvoir ne rime pas toujours avec le savoir et un grand nombre de ces juges sont toutefois incompétents et ignorants. Dans nos pays, dans nos régions, à savoir les Pays-Bas ou les principautés de Liège, de Sasvlo et de Malmedy, le Némésis Carolina, le code de justice signé par Charles Quint, autorise les cours de justice locales à arrêter, à interroger et à punir les personnes suspectes de pratiques occultes. La période de la grande persécution concerne les années 1550 et 1650, donc un siècle. Après ces dates, la sorcellerie sera alors considérée comme un simple délit parmi d'autres et en 1682, elle est complètement décriminalisée par le roi Louis XIV. Et ouais, alors qui sont ces sorcières? On parle de sorcières car ce sont principalement les femmes qui sont inculpées. Longtemps considérées comme des êtres, inférieurs, elles représentent le péché originel et sont par conséquent de connivence avec le diable. Vous le savez, heu, au jour d'aujourd'hui, ces croyances-là sont un petit peu diminuées, mais à cette époque-là, c'était comme ça. Cependant, les sorciers aussi heu, ont existé. Il n'y a pas eu que des sorcières, il y avait des hommes qui pratiquaient la sorcellerie. C'est le cas du célèbre berger sorcier Belém du nord de l'Ardenne ou, de Cap. Vous devez vous en souvenir, on avait parlé de lui lors des fêtes de Noël, lorsqu'on avait parlé, de certaines fêtes qui étaient rattachées aux cultures et j'avais évoqué, Cap. Le roi des sorciers a agi aussi au pays de Arlon. Ils ont été relativement épargnés par le bûcher, sauf dans la région de Houffet, qui est une province de Liège, où l'historien Jules Michelet précise ainsi: «Pour un sorcier exécuter 10 000 sorcières». Alors, comment est-ce qu'on les reconnaît dans cette légende? De manière générale, ce sont des personnes vivant en marge de la société. Oui, c'est ça, elles sont toujours dans le viseur, exactement, Véro.
Elles habitent souvent seules, elles sont isolées, elles ont peu de famille, peu d'amis et elles ont une apparence désagréable. On les représente avec un nez crochu, des verrues, des bosses, des pieds beaux, etc. Le diable choisit, des femmes étant faibles et prend forme humaine et aborde la future victime en lui promettant une amélioration radicale de sa situation. Il arrive aussi que, de très belles jeunes filles soient accusées de sorcellerie parce qu'elles auraient eu leur beauté en ayant pactisé avec, le diable. Oui, exactement, Caro. Elles sont soit très belles ou soit très moches. Les sorciers sont, les boucs émissaires de la société à l'époque-là, en proie à de grandes peurs, de la mort, en de grandes peurs des épidémies et de l'enfer. Vous voyez? On reste, malgré l'évolution de l'être humain, toujours dans ces énergies-là de peur. Peur de la mort, peur des maladies, peur de l'enfer, etc. Tous ces mots portent l'empreinte du diable et on accuse ces personnes de renier Dieu. On les accuse aussi de se donner au malin et de le seconder, d'appliquer des maléfices et de se métamorphoser en chat, en loup et de participer au sabbat. Dans le commerce, elles sont représentées vilaines. Oui, c'est vrai. C'est vrai, dans les dessins animés, en général, elles sont représentées comme étant vilaines. Sauf par exemple, non, la sorcière, non, je cherche mais ouais, souvent les sorcières sont considérées comme étant, ouais, et aujourd'hui on les traite de fous. Exactement. Regardez d'ailleurs l'étiquette que je me tape. Les arrestations partent bien souvent d'une simple rumeur ou d'une dénonciation. Une telle a été vue dans la forêt cette nuit. Une autre est accusée de faire tourner le lait, une autre encore de rendre les enfants malades. C'est sous l'effet de la torture que les détenues vont confesser des crimes, même si elles ne les ont pas commis. Et elles vont du coup devoir dénoncer d'autres personnes qui n'ont peut-être rien fait du tout non plus. Pas dans le monde de Narnia. Oui, mais c'est pas un dessin animé, ça c'est un film, mais c'est vrai. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée. Bonne soirée Choupi, prends soin de toi. Des gros bisous à toi et à la famille. Les procès étant expéditifs, les femmes vont se retrouver alors sur le bûcher après avoir été étranglées ou pendues, et parfois même leurs propres enfants qui sont considérés comme étant sorciers par naissance, et du coup ils tuent toute la famille. L'exception, il existe quand même d'autres sentences moins lourdes telles que le bannissement ou la confiscation des biens. Ça veut dire que on les expropriait de leurs biens, donc de leur terrain, de leur maison, et cetera, et on les bannissait du village et elles devaient partir pour ne jamais revenir. Quand même quelque chose de terrible parce que on leur prenait tous leurs biens. Alors qu'à cette époque-là, ces gens-là n'avaient pas nécessairement grand-chose et habitaient, reclus des autres, et c'est ainsi qu'on les retrouvait en effet, tiens, dans la forêt. Parce qu'elles partaient, s'exiler du monde et s'installer au milieu d'une forêt ou au milieu d'une clairière, loin des gens où elles vivaient, leur vie, tout simplement. L'ignorance et le fanatisme religieux des Échevins, ainsi que, la délation et le désir de vengeance des villageois, sont à l'origine tout simplement de ces atrocités. La sorcellerie, au Luxembourg, a fait beaucoup de bruit concernant plusieurs plusieurs, plusieurs procès que j'ai relevés parce que je trouvais intéressant, d'en parler. Parce que c'est vraiment, dommage que,
les gens ne comprennent pas que les personnes qui sont différentes d'eux ne sont pas nécessairement mauvais. C'est pas parce qu'une personne est différente ou pense autrement que nécessairement elle est mauvaise et que nécessairement il faut la brûler ou la condamner. Alors, il y a eu donc des procès et des exécutions. Il y en a eu un peu partout sur notre territoire belge. Mais outre l'extermination des sorcières, les massacres ont pour objectif de frapper les populations. Les villageois sont obligés d'assister à la cérémonie qui se doit d'avoir un caractère préventif. Donc, tout le monde est obligé d'être présent. Donc, si vous habitiez dans un village, vous deviez être présent à ce moment-là, parce que non seulement on les tuait parce qu'elles étaient décrétées comme étant des sorcières, mais en plus parce qu'il fallait montrer l'exemple et faire peur aux autres. La différence fait peur, exactement, Véro. Tout à fait. À titre d'exemple, donc, on peut parler de celle de Marie Onvlé à Vielsam, qui est accusée de pratiques occultes. Elle est arrêtée et torturée, mais va nier les faits. Même après les supplices infligés à son fils Hervé et à son mari, elle ne va pas vouloir dire ce qu'elle a fait quoi que ce soit parce qu'elle ne fait rien. Ce dernier va finir d'ailleurs par mourir de ses blessures tellement il a été torturé. Et pour finir, la justice de Salm sera condamnée à verser des indemnités à la veuve. Donc vous imaginez, dans leur perversion, ils vont torturer le fils et torturer son mari. Et le mari va décéder de cette maltraitance. Et du coup, elle, comme elle est reconnue comme étant innocente parce qu'elle ne va rien dire du tout, même malgré la torture de ses proches, elle va donc être déclarée comme étant innocente et ils vont être obligés de payer une indemnité à lui, payer une indemnité à elle, alors que, ben, excusez-moi, ils ont tué son mari, donc ils se sont rendus coupables d'un meurtre par violence pour faire dire quelque chose à quelqu'un qui n'avait rien fait. À Suni, en 1657, le village est frappé par des maladies qui sont mystérieuses, qui vont décimer les hommes et les bêtes. Il y a 4 femmes, Jeannette Huard, Jeanne Pilar, Jeannette Petit et Marson Huard, qui sont suspectées de magie noire et arrêtées par décret de la cour de Bouillon, à laquelle la localité est attachée. Tu parles, elle a perdu ses proches, une indemnité. Ouais, c'est ça, c'est aberrant. Et encore au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça, hein. Si malheureusement on accuse quelqu'un et qu'il est tué ou quoi, heu, pour une boulette, parce que tel ou tel a fait une erreur, on va dire: «Ah ben, on va vous donner des indemnités». Sauf que les indemnités, ça ne rendra jamais ce que vous avez perdu, que ce soit un être cher ou que ce soit une partie de votre corps. Parce que c'est déjà arrivé, hein, dans des erreurs, que quelqu'un soit blessé gravement, qu'il se retrouve en chaise roulante ou avec une jambe en moins ou un bois en main, un doigt enfin un bras en moins ou n'importe quoi. Et on dit: «Ah bah, on va indemniser». Bah, tout à fait normal, sauf que ça rendra pas, le les jambes ou le bras ou quoi que ce soit. Après plusieurs semaines d'audition, eh bien, la sentence va tomber et 1 an de cachot va être donné pour 2 d'entre elles et le bannissement pour la troisième et la plus célèbre, Jeannette Huard, est pendue et brûlée le jour même. Donc vous vous rendez compte que pour une maladie qui a décimé des hommes et des animaux, eh bien, ces 4 femmes-là, 2 ont été mises au cachot, une a été tuée, pendue et brûlée
et la troisième a été bannie. C'est ça Véro. À Durbuy, qui est le plus petit, village belge, hem, c'est très joli mais très touristique. Heu, j'ai été le visiter, perso, c'est vrai, c'est joli, mais il y a trop de monde. Ça en discrédite malheureusement la beauté du village. À Durbuy, il compte 40 à 30 exécutions pour la région, pour une période qui s'étale de 1580 à 1636 et à Saint-Hubert, il y a eu 23 procès en seulement 16 ans, de 1614 à 1636. J'y suis allée aussi, mais hors saison. Ça doit être plus joli peut-être hors saison, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de monde. Dans les archives et autres chroniques, nous trouvons d'autres traces de procès, il y a eu à Bouillon, il y a eu à Bastogne, il y a eu à, Halle-sur-Semois, à Stavelot et cetera et cetera. Il y en a eu tellement. C'est pour vous dire qu'il y avait pas que chez vous, hein, qu'il y a eu des procès. Il n'y a pas eu qu'aux États-Unis, il y en a eu vraiment partout dans le monde. À Étal, par exemple, il y a eu un procès de sorcellerie qui a eu lieu durant les années 1584 contre Lucie Lewer-Colly, tandis qu'à Isier, Anne Bertrand et Marie Bertrand sont torturées puis brûlées sur la place du village. La première a été brûlée en non, la deuxième a été brûlée en 1586 et la première, non, attendez, je me trompe. La première a été brûlée en 1586 et en 1605, la seconde a été brûlée. Donc il y a eu, un écart quand même de plusieurs années. En 1604, à Auchan, Catherine Jacquemin est aussi accusée de sorcellerie, puis mise au bûcher. Quelques années plus tard, en 1633, Marguerite Bettoz est inculpée à Ouélin pour des faits de sorcellerie. C'est à Miroir que la justice de Saint-Hubert organise ses emprisonnements et les constructions de bûchers et les exécutions. Plus d'une dizaine d'hommes et de femmes ont péri à cet endroit. Il y a eu, Jean Claus qui était sorcier, le loup-garou de Commanster, le sorcier d'Aube d'Herbemont, la Tchalette, la Cèse de Rochevaux, Catherine de la Roche en Ardennes, les Macrales de Werpin. La chasse aux sorcières a duré longtemps en Europe. Tout à fait, tout à fait. Alors aujourd'hui, dans un certain folklore, où peut-on retrouver, des sorcières? Alors, vous avez la fête des myrtilles à Vielsam. Depuis bientôt 60 ans, sur les hauteurs de Vielsam, heu, pourquoi les sorciers ou sorcières sont brûlés et pas enterrés? Parce que, ils estimaient que grâce à la sorcellerie et le fait d'avoir fait un pacte avec le diable, ils pouvaient être sortis sortis de terre et revenir à la vie et utiliser encore leurs maléfices. Tandis qu'en les brûlant, ils étaient tout à fait détruits. C'est ça, ils auraient pu ressusciter. Donc on les brûlait, tout simplement. Qu'est-ce que je vous disais moi? Ah oui, depuis bientôt 60 ans, sur les hauteurs de Vielsam, dans la nuit du 20 juillet, les vieilles sorcières prennent possession de la ville et se rassemblent dans, la clairière de Thinomès, on en parlait tout à l'heure, pour leur traditionnel sabbat.
Leur soirée diabolique mêlant danse et chants maléfiques. Elles y retrouvent leur maître des ténèbres et en profitent pour introniser des personnalités de la région. Ces dernières sont contraintes à subir leurs méfaits en ingurgitant une mixture à base de myrtilles écrasées, en récitant des formules magiques et en enfourchant un balai. Si elles surmontent ces épreuves, elles deviennent alors barons ou baronnes, et après le départ mystérieux des sorcières, sous un magnifique feu d'artifice, les intronisés signent un livre d'or afin d'accéder à- après plusieurs années au rang de prince des ténèbres. C'est c'est un quelque chose qui a été fait en mémoire justement des sorcières qui ont été détruites. À Morbec, les 7 et 8 septembre, il y a les fêtes des sorcières. Oui, et puis il y a d'autres endroits, hein, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est dans la région de Charleroi, il faudrait que je demande à Caro, enfin pas toi, l'autre Caro, s'il n'y a pas un truc du côté de Charleroi, mais il me semble qu'il y avait aussi un truc avec les sorties de sorcières. Le 21 juillet, les femmes maléfiques se baladent dans les rues au rythme d'un cortège de la fête des myrtilles et finissent par rendre les clés de la ville débordées la veille. Lily, tu as vu la vidéo de Simia sur le festival des sorcières? Non? Non, je ne l'ai pas vue. Euh, je pense que je ne l'ai pas vue. Ah, merci, Caro. Il l'a mise quand, Bastien? Mmh. C'est une de ses premières. Je sais bien qu'une fois on avait fait, il avait fait un live sur la sorcellerie, mais je me rappelle plus. J'ai regardé la semaine dernière sur sa chaîne, attends, je t'envoie, sur sa chaîne YouTube. Ah ben merci beaucoup. Merci beaucoup de me l'envoyer parce que non, j'ai pas été j'ai pas été voir toutes. C'était un live passé en vidéo. Alors c'est peut-être un que j'ai vu, je sais plus. Je sais qu'il a fait un live sur les sorcières et les sorciers, bon, je l'avais regardé, mais enfin j'étais là, mais ça date clairement. Les journées agenda 2024. Merci Caro, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je les ouvre dans un deuxième onglet et je regarderai après le live. Merci bien. C'est bien gentil. Oui, 1 an minimum. Ouais, mais je pense que j'ai dû le voir, mais je pense que c'est celui que je pense. Parce qu'il y a quand même, plus de 2 ans que je suis Simia, donc c'était sûrement lors d'un live paranormal. Alors pourquoi, les sorcières à Vielsam? C'est tout simple, c'est une sorcière qui est bien connue dans la région qui s'appelle, Christine, Maka. De son vrai nom, Marie-Joseph Augustine Lemoine, fille de Jean-Joseph Lemoine et de Marie-Jeanne Maka. Elle est née à Rancheux en 1836 et s'installe par la suite à Vielsam. Ah oui, il faut débannir Bastien. Je pensais qu'il allait me l'envoyer en privé. Mon bot, il l'a. Merci Caro. Elle est frappée par le malheur durant toute sa vie. Oui, c'est mieux. J'ai un bot un peu, comment dire? Donc elle est frappée par le malheur toute sa vie et elle perd ses 2 jeunes maris et ses enfants en bas âge et elle va s'isoler du reste des villageois.
Avec la vieillesse, elle va devenir grabataire, boiteuse et un peu déséquilibrée. Il n'en faudra pas plus pour lancer des rumeurs à son sujet. Oui, c'est un vieux grincheux autoritaire, exactement, Caro. Et heu, on va rapporter qu'elle lance des sorts à tous ceux qui la croisent. Une légende raconte qu'un jour, Jean-Gou, un jeune de Vielle-Sam, et ses amis vont rentrer bredouilles de leur cueillette de myrtilles. Ils vont croiser en chemin, Gustine dont son panier était complètement rempli, de myrtilles sauvages. La sorcière les invita à en déguster et les jeunes vont se changer immédiatement en maquereau. Voilà pourquoi, lors de la fête des myrtilles, les sorcières de Vielsam sortent de leur torpeur pour effrayer la population. Les lieux sabbats sont les sauts des sorcières entre Hayon et Auby, parce que cette longue crête au-dessus du confluent du ruisseau des Haleines et de la Semois est un lieu de rassemblement des sorcières et de leur maître de cérémonie. Arrêté, il est brûlé, donc le maître de cérémonie, qui était un berger, va être arrêté, brûlé sur le pont de la ville de Bouillon. Vous avez les sorcières de Chamont qui sont dans les environs de Villance et les sorcières vont se rencontrer près de la source de Roubefoy, puis aux bruyères de Chamont, lieu de sabbat. Chaque village doit fournir les ingrédients essentiels à la cérémonie sous peine du mauvais sort. Vous avez les roches de Namousset, on en parlait tout à l'heure, à la fois fée et sorcière. La Namousset a toutefois été condamnée au bûcher après avoir jeté des maléfices et elle habite près du village des Haillons dans le bois de Prénomont. Vous avez la pierre du diable aussi à Suxy, lieu de rassemblement des sorcières de la région. Vous avez la roche des Cobeilles avec Marie Cobeille, sorcière habitant une roche entre Arville et Miroir, qui a l'habitude de se transformer en cheval, en renard ou en brebis pour tout simplement lancer des sorts. Ce qui est quand même assez interpellant parce que depuis quand faut-il qu'ils se changent en animaux pour jeter des sorts? Ça aussi, c'est assez percutant. Parce que pourquoi certains jetteraient des sorts en restant humains et d'autres tout simplement jetteraient des sorts en étant animaux? Alors, il y a quand même des témoignages de certains anciens qui auraient vécu des faits assez bizarres avec des jeteurs de sorts ou des jeteuses de sorts. À la fin du 19e siècle, vivait à Masbourg ce qu'on a appelé une jeteuse de sorts, donc une sorcière. Et un jour, dans un champ, au lieu de glaner, elle puisait directement les gerbes des épis pour aller plus vite. Le fermier, qui va la voir, va la réprimander. Celle-ci va l'avertir qu'il ne rentrera jamais avec ses 2 chariots à la ferme. En effet, ils se renversèrent au milieu de la route sans aucune raison. Les grands-parents de mon épouse ont eu une altercation avec elle et le soir même, toutes les bêtes ont été déliées dans l'étable. Ce témoignage est de Robert Pierrard, qui habite à Masbourg, et ce témoignage a été fait en 2015. Oui, c'est ça, mais le bot, il a le droit parce qu'il est modérateur, hein.
Les modérateurs, ils ont le droit de mettre un lien, mais Kikette est susceptible. Un deuxième témoignage, m'a fait sourire. Nous nous promenions à vélo non loin de Vielsam. Il faisait nuit. Tout à coup, nous voyons arriver en sens inverse une calèche noire tirée par un seul cheval. Une vieille dame enfoncée dans un tas de coussins conduisait à l'étrange véhicule. Elle est habillée de noir, ses cheveux étaient incroyablement blancs et les pommettes étaient saillantes et le visage était rouge. Lorsqu'elle arriva à la hauteur des vélos, il y a une chaîne d'un vélo qui va dérailler. Est-ce que c'était un sort de cette vieille femme? Pourquoi pas? On dit à Vielsam que c'est le pays des maquerelles. C'est un témoignage de Noël Maquet qui a écrit Histoire et tradition de nos vallées à Éouaille. Ça, ce sont des témoignages de faits qui sont arrivés dans la vraie vie. Pour la dernière, dans le registre paroissial de Wibrin figure un document rédigé en latin traitant d'exorcisme. En effet, le 19 juillet 1739, une séance est organisée afin de libérer Marie-Élisabeth Poncelet de ses démons. Ce 19 juillet 1739 est décédée dans le Christ Marie-Élisabeth Poncelet, épouse d'Hubert Crépin, qui fut possédée par 36 démons. Selon ses aveux faits à ces démons durant les exorcismes, ils entrèrent en elle par l'entremise d'une sorcière, alors qu'elle avait 1 an ou 2, en lui présentant un fruit. Sans qu'on lui fasse sur la dite Marie un signe de croix, ces démons se manifestèrent seulement lorsqu'elle eut 24 ans après son mariage. On pratiqua sur elle inutilement différents exorcismes à Saint-Hubert et à Béric, près de Trèves, et à Bastogne, chez des pères qui s'appelaient les pères Récollets. Donc c'est pour vous dire que les histoires font fusion concernant tous ces témoignages et toutes ces histoires qui ont eu lieu. Après, ça fait sourire les histoires de démons et d'exorcismes, quand on connaît l'histoire d'Annelise Mitchell, par exemple, ou que l'on sait comment était pratiqué cela. Tout ça est extrêmement interpellant. Donc voilà, moi j'y crois trop à ça. Quoi, aux exorcismes? Au fait d'être envoûté par des démons, c'est ça? Oui. Après, nous, on en a déjà parlé avec Jojo et on l'a déjà expliqué que tout était une histoire de taux vibratoire et que bien souvent, que ce soit les anges ou que ce soit les démons, il fallait qu'ils soient sur un certain taux vibratoire pour venir nous, nous parler déjà. Et après, rendre responsable des sorcières pour avoir offert un fruit à un enfant de 1 à 2 ans et qui soit envoûté par autant, oui, au dernier live, tout à fait, c'est ça. Mais ça, les croyances, voilà, elles font fusion. Après, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des faits paranormaux après avoir utilisé la planche de Ouija. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ça n'en est pas un? Est-ce que c'est du cinéma? Et cetera, Le mauvais sort agit par la peur aussi. Oui, je pense aussi. Je pense que ça en fait partie.
Attendez, j'ai un chat qui fait une bêtise. Ah non, attendez. Attendez, je coupe le son, j'arrive. Attendez, j'arrive parce que j'ai mon chat qui refait une crise d'épilepsie. Attendez, hein, j'arrive. Voilà. Excusez-moi, j'ai,
J'ai appelé mon homme, je lui ai fait, je lui ai mis un gant de toilette. Je lui ai mis un gant de toilette d'eau claire et là, il recommence à marcher donc vous inquiétez pas, ça va aller. Je vais, heureusement on avait fini donc je vais faire le raid, je vais vous envoyer chez Simia. Je compte sur vous pour lui dire ce qui se passe parce qu'il va se demander quoi si je ne réagis pas dans le live. Donc si vous pourriez lui expliquer ce qui se passe. Il est derrière moi donc je vais regarder. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve lundi. Je vous mettrai un mot dans le Discord. Il est un peu perdu à chaque fois.